Bonjour, je suis Hakim La'lam et je vous propose ma chronique du jeudi 12 juin 2025. Elle s'intitule « Vive la VAR économique ». Donc, si j'ai bien tout compris, ou du moins en partie, le projet du port d'El Hamdaniya devrait être transféré incessamment sous peu, peut-être tout de suite, dans la région de Boumerdès. Il verrait ainsi son nouveau lieu d'implantation situé entre Cap Ginette et Délice. Si je ne dis pas de bêtises, bien sûr. Confié au départ à la Chine, ce projet, relancé aujourd'hui, 10 ans après, voit l'entrée en lice d'un concurrent français face aux Chinois. Le troisième armateur mondial, CMA-CGM. Son boss, c'est le franco-libanais d'origine syrienne, Rodolphe Saadeh, milliardaire multitâches et activités, propriétaire entre autres de plusieurs groupes de presse qui comprennent, à la louche, des médias comme La Provence, Corse Matin, La Tribune et par acquisition relativement récente RMC et BFM TV. Rodolphe Saadeh a été reçu ces derniers jours par le président Tebboune. Les dépêches disent « reçu longuement ». Je ne connais pas le timing normal des audiences qu'accorde Gigi, ni ne dispose d'une moyenne de temps. Mais si les agences et leurs dépêches disent longuement, je n'ai pas de raison de douter de la fiabilité de leur chronomètre. Donc, si je résume, pour l'heure, et vu qu'aucun communiqué officiel n'a été rendu public sur ce nouveau port en projet, qui ambitionne de devenir un monstrueux hub international, donc pour le moment, Chinois et Français seraient en course. Ça tombe bien. Dès qu'on est deux sur une ligne de départ, là, on peut enfin parler de course. Lorsqu'on court seul, il ne s'agit que d'un simple jogging. Dans les deux cas, la course de compète et le footing, c'est excellent pour la santé. Si l'Algérie permet aux Chinois et aux Français de courir, de faire la course, elle aura à sa manière contribué efficacement à l'amélioration de la forme et de la santé à travers le monde économique. Aïe, 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 aïe. C'est quoi ce bruit de casserole? On me dit qu'il s'agit de l'orchestre des cuivres badisso novembristes qui grince de sa poêle rouillée à la simple idée qu'un possible partenaire français puisse candidater à un projet aussi énorme en désédit, alors que les relations entre Alger et Paris sont en cale sèche. Ah bon? La Bédicia Novembria. Vous êtes sûr? Mais elle n'a pas enfourché le cheval autobus de la solidarité poilue avec Raza entre la Tunisie et la Libye ces dernières heures. Bizarre. Je la croyais pourtant en route pour Saint-Récup. Mais pas grave. Comme d'habitude, en bus, en train, en avion, en cale de chalutier acquis en leasing jamais remboursé, juché sur l'estrapontin du pouvoir ou tout bonnement éparpillé dans les travées de l'opposition, je constate encore une fois qu'elle a besoin d'une mise à jour. Je m'y colle. Si les Chinois, si les Français, si les Américains, si les Russes, si les Indiens, si les Martiens ou encore les Jupitériens du deuxième décan lunaire tiennent tant à faire la course chez nous, ce ne sont pas les pistes d'athlétisme qui manquent. Alhamdoulilah, qu'ils courent, qu'ils cavalent à fond les tripes, langue et ventre à terre. Même ceux qui viennent de contrées fâchées avec nous. Plus tout ce beau monde court et accourt chez nous, plus ça nous fera de belles jambes, musclées, fermes et solidement plantées dans un terreau baptisé en toute simplicité réel politique. L'Algérie, depuis quelques petites années, me semble avoir enfin compris ce machin-là. Elle n'a pas d'amis, seulement des partenaires. Elle passe des accords, pas des contrats de mariage. Fâchée avec la France? Oui. Et alors? Si l'offre, les propositions et engagements de CMA-CGM sont plus avantageux que ceux mis sur la table par les Chinois, que m'importe la couleur de chemise piston de Rotaillot ou le phare et fond de teint Famille Adams de Sarah Knafo. Rien à cirer. Seul contrat, le drapeau à damier agité en bout de course. Et la photo finish qui déterminera le gagnant gagnant. Et vive la VAR économique. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'lam. Je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.